Quelques heures seulement après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, Israël a lancé ses plus grandes attaques contre le Liban, frappant la capitale, Beyrouth, ainsi que la vallée de la Bekaa et le sud du pays. Ça devait être calme, mais soudain toute la ville a explosé. Au milieu des discussions sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, une grande question s'est posée. Le Liban fait-il partie de cet accord ? Selon les rapports, le Pakistan a déclaré que le cessez-le-feu concerne tous les fronts et inclut le Liban. Mais du côté d'Israël, la réponse est claire. Ils ne vont pas s'arrêter. Et cela a marqué le début d'une nuit qui a semé la peur et le chaos. Et cela a eu un impact majeur non seulement sur la guerre, mais aussi sur l'économie de toute la région. Beyrouth a été soudainement frappée, en particulier ses banlieues sud. Ce n'était pas une simple frappe aérienne. Cela visait des zones résidentielles, des endroits où vivent des familles, des enfants et des gens ordinaires. Selon des sources au Liban, c'est l'une des attaques les plus lourdes depuis le début de la guerre. Du côté d'Israël, ils expliquent qu'ils ont frappé les infrastructures du Hezbollah. Mais pendant qu'ils disent d'où cela, une toute autre image se présente sur le terrain. Des bâtiments détruits, des routes remplies de débris et une ville qui semble soudainement avoir perdu tous ses repères. Ce n'est pas seulement Beyrouth qui a été touchée. Dans le sud du Liban, les frappes se sont également succédées, surtout dans la ville de Tyr. Avant même que les bombes ne tombent, il y avait déjà des avertissements d'évacuation forcée. Mais en réalité, tout le monde n'a pas pu partir. Et alors que les attaques continuaient, plus de 1 200 000 de personnes ont été forcées de fuir. Imagine, ce n'est pas seulement une crise humanitaire, mais aussi un effondrement économique dans les lieux quittés. Les entreprises ont fermé, les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues, les revenus locaux ont soudainement disparu. L'impact ne se limite pas au Liban, mais touche aussi toute l'économie du Moyen-Orient. Dans la ville côtière de Saïda, la tragédie s'est encore aggravée. Pas moins de 8 personnes ont perdu la vie lors de la frappe aérienne, et cela s'est produit peu de temps avant l'annonce du cessez-le-feu. Un timing qui complique encore plus la situation, car alors qu'il y a des discussions de paix, certaines villes sont en train de brûler. Quand cela arrive, une chose est touchée, la confiance des investisseurs. Quand la région n'est pas stable, le risque augmente, les investisseurs se retirent et l'activité économique chute. Selon le reporter Malcolm Webb, de fortes explosions ont eu lieu presque simultanément dans différentes parties de Beyrouth. Pas seulement dans un seul endroit, mais dans de nombreuses parties de la ville. On peut voir d'épais nuages de fumée s'élever vers le ciel. Et en bas, des gens qui courent, des enfants qui pleurent, des blessés qui essaient désespérément d'atteindre l'hôpital. Il y en a même qui ont abandonné leur voiture au milieu de la circulation juste pour pouvoir s'échapper. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains endroits touchés n'avaient même pas de présence évidente du Hezbollah. Cela signifie que même si Israël avait lancé un avertissement concernant les banlieues sud, la portée de l'attaque s'est étendue. Et selon l'armée israélienne elle-même, il s'agit de la plus grande frappe depuis le début de leur opération le mois dernier. Près de 100 sites ont été visés. Mais derrière tout cela, ce n'est pas seulement une guerre de balles et de bombes, c'est aussi une lutte pour l'argent, les ressources et le contrôle. Lorsque les villes sont détruites, l'économie locale s'effondre. Lorsque le transport et le commerce sont interrompus, les chaînes d'approvisionnement sont affectées. Et lorsque les conflits s'intensifient, le prix du pétrole augmente sur le marché mondial. En d'autres termes, tandis que des bâtiments s'effondrent à Beyrouth, il y a aussi des économies qui vacillent dans différentes parties du monde. Et la question maintenant, si le Liban n'est pas inclus dans le cessez-le-feu, jusqu'à quand cela va-t-il continuer ? Alors qu'il y a des discussions sur le cessez-le-feu, le chef militaire israélien a clairement déclaré qu'il ne s'arrêterait pas. Leur cible, c'est le Hezbollah. Et selon eux, ils continueront les attaques avec détermination. Cela signifie que le combat n'est pas encore terminé. De l'autre côté, l'Iran a posé des conditions différentes. Pour eux, un cessez-le-feu n'a de sens que s'il couvre toute la région. Le Pakistan a dit la même chose, le Liban doit aussi être inclus. Mais Israël a de nouveau précisé que le Liban n'est pas inclus dans l'accord. Et c'est leur propre ministre de la Défense qui l'a dit, les attaques se poursuivront dans tout le Liban contre ce qu'ils appellent l'infrastructure militaire du Hezbollah. Alors que la tension monte, d'autres pays sont également intervenus. Les dirigeants de l'Union européenne, réunis au Canada, ont appelé à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, et le Liban doit être inclus. Mais sur le terrain, la réalité est différente. On remarque un certain schéma. En octobre 2024, avant le dernier cessez-le-feu, Israël a lancé une attaque très puissante, et maintenant, il semble qu'il répète la même tactique.
Ils exercent d'abord une pression maximale avant tout cessez-le-feu possible. Et avec cette stratégie, ce n'est pas seulement le secteur militaire qui est touché, mais aussi l'économie. Quand les combats s'intensifient, les dépenses pour les opérations militaires augmentent. La pression sur le budget national s'alourdit, et les infrastructures qui génèrent des revenus sont encore plus endommagées. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé du Liban, il n'y a pas que quelques personnes touchées. Il y a des centaines de victimes, morts et blessés. Ce n'est pas seulement à Beyrouth, mais dans tout le pays. Et selon les observateurs, c'est l'attaque la plus vaste et la plus grave en 6 semaines de guerre. Alors qu'il y a un cessez-le-feu en Iran, c'est le contraire qui se passe au Liban. Et pour de nombreux Libanais, c'est ce qu'ils craignaient, qu'ils ne soient donc pas inclus dans la paix. Selon la Croix-Rouge libanaise, elle s'attend à ce que le nombre de morts et de blessés continue d'augmenter. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de chiffres exacts, il n'y a que la peur et le chaos, et une ville qui ne sait pas où aller. Fait choquant, de nombreux endroits touchés n'ont reçu aucun avertissement, contrairement aux frappes précédentes avec des alertes d'évacuation. Cette fois-ci, ce sont des zones commerciales au trait des quartiers résidentiels, des endroits qui ne sont pas connus comme des bases du Hezbollah, qui ont soudainement été frappés. Et à cause de cela, beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Qu'est-ce que cela signifie dans une perspective plus large ? Ce n'est pas seulement une guerre sur le terrain, c'est aussi une guerre économique. Quand les zones commerciales sont touchées, les affaires s'effondrent. Lorsque les infrastructures sont détruites, la chaîne d'approvisionnement s'arrête. Sans sécurité, les investisseurs partent. Finalement, ce ne sont pas que les bâtiments qui s'effondrent, mais aussi la confiance mondiale dans la stabilité régionale. Et maintenant, une question cruciale se pose alors qu'il n'y a pas d'avertissement dans de nombreux endroits. S'agit-il d'une tactique ou d'un signe que le conflit va encore s'étendre ? Ce n'est pas nouveau. Ils procèdent que souvent ainsi. Ils lancent un avertissement. Ensuite, la frappe suit. Mais cette fois-ci, il y a un gros problème. De nombreuses autres cibles, en particulier dans la capitale elle-même, n'étaient pas incluses dans l'avertissement. Et c'est là que tout a changé. Sans avertissement, personne n'a pu se préparer. De nombreux bâtiments n'ont pas été évacués. Beaucoup de gens sont restés à l'intérieur. Et en quelques secondes seulement, des endroits qu'ils pensaient en sûrs ont explosé, les rues sont devenues chaotiques. Et la course pour survivre a commencé. Des enfants pleuraient, des blessés étaient portés tant bien que mal vers l'hôpital. Des gens criaient au milieu de la fumée et des débris. Une scène où il semblait que tout leur monde s'était soudainement effondré. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la rapidité et l'ampleur de l'opération. Selon les rapports, près de 100 frappes en seulement 10 minutes. Imagine ça, ce n'est pas une simple attaque. C'est une offensive coordonnée à haute intensité, et quand c'est comme ça, l'attaque est rapide et massive. Non seulement les gens, mais aussi l'économie sont touchés. En 10 minutes, des entreprises ont été détruites, interrompant le commerce local, et des millions de dollars ont été perdus immédiatement. Des magasins, des bureaux, des zones commerciales, tout peut disparaître en un instant. Et lorsque l'activité économique disparaît dans une capitale comme Beyrouth, c'est tout le pays qui en souffre, même les investisseurs étrangers qui se retirent. Et la confiance du marché s'effondre. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une question de conflit. C'est un message. Prise de contrôle et pression, sur les plans militaires et économiques.